quelques heures après les déclarations de la vice-présidente argentine, Victoria Villarruel, qui a soutenu Enzo Fernandez suite à la vidéo des joueurs argentins, célébrant leur titre en Copa América avec des chants racistes et transphobes contre les Français. La sœur de Javier Milei a rencontré l'ambassadeur de France à Buenos Aires, Romain Nadal. Selon La Nation, Karina Milei, secrétaire générale de la présidence, a présenté ses excuses, reconnaissant que Victoria Villarruel avait dépassé les bornes en qualifiant la France de « pays colonialiste » sur les réseaux sociaux. Cette entrevue visait à apaiser les tensions diplomatiques quelques jours avant la visite de Javier Milei à Paris pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les excuses ont été acceptées, mettant ainsi un terme aux différends. En parallèle, Chelsea a lancé une procédure interne concernant les chants racistes visant les joueurs français d'origine africaine. La Premier League a également réagi à cette affaire impliquant Enzo Fernandez, milieu de terrain de 23 ans, en publiant un communiqué affirmant son engagement à lutter contre toutes les formes de discrimination. L'instance britannique a souligné qu'elle reste en contact avec Chelsea FC et continuera à soutenir les clubs, les joueurs et le personnel dans leurs actions contre les abus discriminatoires. Enzo Fernandez, déjà au cœur de la controverse pour des chants racistes, se trouve maintenant impliqué dans une nouvelle affaire. La BBC a révélé que le champion du monde est poursuivi par la justice britannique pour ne pas s'être déclaré comme conducteur d'une Porsche ayant enfreint le code de la route en novembre dernier. Enzo Fernandez aurait brûlé un feu rouge à Londres et conduit un véhicule non assuré, bien que la seconde accusation ait été retirée faute de preuves. Reconnu coupable pour la première infraction, il doit comparaître le 11 septembre. Son audience avait été ajournée pour déterminer s'il peut bénéficier de circonstances atténuantes. Dans un autre cas de racisme dans le football, Hwang Hye-chan a été victime d'une allusion raciste de la part d'un joueur de Com lors d'un match amical. La KFA, Korean Football Association, a déposé une plainte pour propos racistes après que le joueur de Wolverhampton s'est fait appeler Jackie Chan par un défenseur du club italien. Cet incident a conduit à l'expulsion de Daniel Podence, coéquipier de Hwang, qui a frappé le joueur italien ayant proféré ces mots. La fédération coréenne prend cette affaire très au sérieux et a demandé à la FIFA d'éradiquer le racisme sur les terrains de football. Du côté italien, le club de Com a défendu son joueur, accusant Hwang Hye-chan d'avoir aggravé une situation insignifiante. Hwang Hye-chan a réagi sur les réseaux sociaux, affirmant que « le racisme est intolérable dans le sport et dans tous les aspects de la vie ». Une enquête sera ouverte par la FIFA pour faire la lumière sur cet incident. Ces événements soulignent la persistance des problèmes de racisme et de discrimination dans le football. Les réactions des fédérations et des clubs montrent une volonté de combattre ces abus, mais ils mettent également en lumière les défis persistants auxquels le sport est confronté. Les excuses de Karina Milei et les actions de la Premier League, ainsi que les plaintes déposées par la KFA, illustrent une prise de conscience accrue et une détermination à agir contre les comportements discriminatoires. Cependant, ces incidents révèlent aussi la complexité des situations, où des propos et des actions peuvent avoir des répercussions diplomatiques et judiciaires. Le cas d'Enzo Fernandez et l'incident impliquant Hwang Hye-chan montrent que le chemin vers un environnement sportif exempt de racisme et de discrimination est encore long, nécessitant des efforts concertés et continus de la part de toutes les parties prenantes. En somme, ces événements récents mettent en lumière les défis que le football doit relever pour éradiquer le racisme et la discrimination. Ils montrent aussi que des mesures concrètes et des engagements fermes sont indispensables pour créer un environnement sportif inclusif et respectueux pour tous les joueurs et supporters. Les actions prises par les clubs, les fédérations et les joueurs eux-mêmes sont cruciales pour faire avancer cette cause et garantir que le football reste un sport où l'égalité et le respect priment.